Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Web TV du Par Magazine. Pas de vacances pour les sportifs, au contraire, puisque de nombreux événements se sont déroulés en ce mois de juillet. À commencer par les jeunes qui ont joué leur championnat de division des moins de 17 ans. On a vu du haut, voire du très haut niveau, lors de ces championnats, notamment au golf de Bondu qui recevait la première division filles. Bondu avait son équipe première, composée de Sophie Bayeul, Chloé Caron, Alice Tellier, Ariel Dubois, Victoire Perrard et Laura Van Respail. Ils jouaient à domicile. Elles montrèrent de la supériorité en venant à bout successivement de Charmeil et de Tina, et enfin du RCF Laboulie avec un score de 2-1. Félicitations, donc c'est une très grande victoire, une première pour Bondu chez les filles. Oui, tout à fait. On a perdu l'année dernière en finale, oui. C'est la revanche. Donc on attendait depuis un an ce moment, et avec beaucoup d'émotions, beaucoup de grands moments, hier, aujourd'hui. Avec cette date jeunesse rayonnante, oui. Appliquée, qui ont suivi les consignes à la lettre. Énormément d'énergie. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute durant la compétition? Oui, tout à fait, oui. À quelle période à peu près? Hier matin, on est passé tout juste. On a gagné en play-off pour jouer l'après-midi. Est-ce que ce play-off a été bénéfique pour la suite? Oui, tout à fait. Puisque le match de l'après-midi, on a pu faire tourner les joueuses. On a bien géré avec Nathalie, faire tourner toutes les joueuses. Donc, victoire à gagner en play-off. Et puis elles ont toutes super bien joué. C'était vraiment un super grand moment. Super résultat, super joie. C'est une grande première peut-être pour Bondu chez les filles. Oui. C'est plus facile de réussir avec les filles alors que les garçons non. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. On a un peu plus de talent. Voilà, le talent est avec nous. Le talent. Donc on a changé de côté, on s'est carrément donné pour les filles. Ça y est, c'est fait Bruno. C'est fait. Il faudra couper la barbe très prochainement. Et s'épiler. Ah, il a déjà le vernis. Encore une fois, c'est beau, regardez. Beau, le bracelet rose, il est où? Encore félicitations, bravo pour le club de Bondu. Qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport au club, par rapport à toute cette formation qui fonctionne de mieux en mieux? Faut continuer comme ça. La politique du club, elle est ce qu'elle est. Elle a des très bons résultats. Il faut continuer dans ce sens-là. Et puis, bravo les filles. Voilà. On va demander à la petite Laura qui a fini le putt, voilà, ce qu'elle en pense. Ouais, je suis super contente parce que Même si le putt était pas très difficile, le dernier putt, quand même. La pression, c'était un peu technique, je dois dire. Il y avait beaucoup de pression. Ah beaucoup. Non, ça va. Enfin, je suis contente d'avoir gagné parce que l'année dernière, c'est quand même. L'année dernière, perdu. C'est tout juste, donc là. C'est cool. Et battre à nouveau Laboulie qui est une fois de plus perd en finale. L'année dernière, ils avaient perdu chez les garçons. C'est les garçons. Non, mais c'était chez les garçons l'année dernière, ils avaient perdu. On avait battu Laboulie. Et là, vous l'aviez battu. Ouais, Laboulie, c'est un grand club, donc c'est quand même une fierté. Qu'un club provincial batte le club de la capitale, quoi. Exactement. Voilà. Je suis rigolo. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'il y a eu une bonne ambiance à avoir. Ah oui, mais il y a de l'ambiance. Plutôt bien. Alors après ce brillant résultat et le fait qui s'annonce derrière, quels sont les futurs projets alors de cette équipe de jeunes filles? On va tout au championnat de France, sûrement. Ouais. Sûrement, peut-être. Et on va essayer de faire prochaine d'ailleurs. Ouais, enfin oui, la semaine prochaine presque. Ouais. Et donc on va essayer de faire les meilleures performances possibles. D'accord, ok. Merci à vous et encore félicitations à toute l'équipe de Bondu. En promotion filles toujours, qui se déroulait à Ozoir, l'équipe de l'Héripose rejoint la première division après avoir battu Fonzono 2,5 à 0,5. Pardon. De même pour l'équipe de Rouen qui a battu Amiens 2-1.
Les premières divisions hommes se déroulaient à Rebais. On y a vu de belles équipes avec des handicaps de type -3,1, -2,7, -1,9. Après les qualifications sur 2 tours, 2 équipes de la région, Chantilly et Bondu, se retrouvaient l'une contre l'autre en quart de finale, au profit de Chantilly qui s'inclina ensuite en demi-finale contre le RCF Labouille. En 3e division B, l'Héripose battit successivement le Lys Chantilly, puis la Vanzeno et passe en 2e division. Nicolas Colsart, le joueur belge 40e au classement mondial, était en visite au golfe de Dam près de Knock pour une journée de démonstration de son talent. Le matin était réservé aux jeunes et l'après-midi, un parcours avec Thomas Peters, récemment passé pro sur le circuit, et Thomas Detry, joueur amateur, fut suivi par plus de 600 personnes. Donc Nicolas, bonjour. Bonjour. Après des semaines de compétition, un retour au pays, est-ce que ça fait du bien? Quelles sont les impressions pour Arthur? Ouais, ça fait toujours du bien de revenir en Belgique. J'ai pas trop l'occasion de le faire, donc là l'occasion est que tout le monde se retrouve. Je vais faire une chouette partie cet après-midi avec Thomas Detry et Thomas Peters, faire venir les juniors, voir vous. Ouais, le but est de faire passer une bonne journée à tout le monde. Et donc ce matin, c'était donc des enfants sélectionnés, enfin des juniors sélectionnés pour donc justement échanger avec vous. Vous leur avez donné des conseils. Quel type de conseils vous leur avez donné? En fait, moi ce matin, je fais un clinique devant eux, donc je fais une démo et je leur montre un petit peu tout ce qu'il y a moyen de faire, taper un peu tous les clubs dans mon sac et comme expliquait Vincent tout à l'heure, surtout essayer de les faire rêver un peu. Quand moi j'étais gamin et que je voyais un joueur d'un certain calibre, quand j'avais en dessous de 10 ans, c'était assez motivant de voir ce qu'il y avait moyen de faire, quoi. Donc le but est d'animer un peu cette passion en eux et de les faire rêver un max. Donc justement, est-ce que vous avez retrouvé cette attente? Est-ce que vous avez trouvé réceptif? Ah ouais, avec les gamins toujours, ils sont toujours, chaque fois que je débarque quelque part, qu'il y en a quelques-uns qui sont là, on les voit s'exciter, ils vont directement chercher un club, ils vont péter, ils sont assez chauds, donc c'est quelque part assez flatteur, et puis je pense m'entendre assez bien avec les jeunes, je suis plutôt assez cool, et donc ça se passe en général assez bien, j'aime bien jouer avec eux, c'est cool. Et sans vouloir vous rajouter une pression vis-à-vis de votre statut, est-ce que vous avez justement conscience d'entraîner justement une vocation chez les jeunes? Non, aucune pression, parce que moi je me suis retrouvé dans cette même situation-là quand j'étais jeune, et ça m'avait justement mis un coup de peps, et ça m'avait fait prendre la décision assez tôt que c'était la vie que j'avais envie de mener, donc le tout est de juste montrer l'exemple, un max, et que ça se passe, que ça glisse le plus facilement possible. Et donc après une saison qui a été longue et éprouvante, ça fait du bien des journées comme ça, on sait que c'est la 2e édition, ça fait du bien des journées comme ça où on peut entre guillemets se ressourcer mais aussi se faire plaisir un peu sans pression. Ouais, le fait de faire ça en Belgique, de voir le public belge, de voir des gens que j'ai plus trop l'habitude de voir, on a rigolé avec le temps, je pense que ça va être quasi la 2e plus belle semaine en Belgique depuis un bon bout de temps, donc non, quand tous les éléments sont réunis comme ça, ici on fait ça à Dam cette année. Ouais, quand tout se met bien, il y a de quoi passer une bonne journée avec tout le monde. Peut-être pour le public français, parce que le magazine, magazine. Ah ouais, ok. Donc, pour le public français, justement, on entendait en interview que les Français prenaient un peu une raclée. Ouais, non, je dis ça gentiment parce que je m'entends très très bien avec tous les joueurs français qui sont des potes depuis toujours, avec la presse française que je connais depuis 10 ans aussi maintenant et qui sont des gens avec qui j'ai des liens assez tissés depuis longtemps aussi. Donc non, c'est juste la petite blague, mais vous avez plein de bons joueurs qui commencent à jouer très bien. Vous avez Victor Dubuisson, il y a Armand Vattel, il y a Alexander Lévy qui a fait une belle perf à l'Open à Munich il y a quelques mois. Donc je pense que le golf français va bien. Vous avez cette Ryder Cup en 2018 au Golf National qui est quand même un site qui est taillé pour l'événement. Donc je pense que vous risquez d'avoir quelques belles prochaines années pour le golf français. Merci en tout cas. Merci beaucoup et bon courage. Ça va. Le Grand Prix de la Côte d'Albâtre a encore accueilli cette année plus de 450 joueurs. Ce tournoi se déroulait sur 3 jours et sur 4 parcours en fonction des handicaps. Il voit la victoire en brut de Nicolas Maheu de l'Héripose chez les hommes et de Sophie Desbuissons de Dieppe chez les dames.
Le golf du Vaudreuil accueillait ce week-end pour la première fois une étape du Challenge Tour qui fait partie du circuit professionnel européen. Les Français étaient en nombre car la PGA avait rameuté le banc et l'arrière-banc. Grâce à la volonté de son propriétaire Jean-Claude Forestier, le golf du Vaudreuil est en effet référencé PGA en tant que parcours de championnat. Après de nombreux rebondissements, c'est finalement l'Américain Brinson Paolini qui remporte la victoire avec un score de 203, soit -19. On a cru un moment que les Français allaient se classer dans les premiers, mais le seul qui pouvait rivaliser, Edouard Espana, signa un 72 le dimanche avec un triple bogey sur le 12. Le Coréen Siwon Kim, qui était en tête dès le deuxième tour, connut un trou noir dimanche en signant 2 bogeys de suite, puis un double, puis à nouveau un bogey, pour finalement prendre la deuxième place ex-aequo, alors qu'il lui suffisait malheureusement de rentrer un putt de 4 mètres sur le 18 pour prendre la victoire. Au lieu de cela, il fit 3 putts. Il faut dire qu'ils ont été perturbés la veille en essuyant un énorme orage en milieu d'après-midi. Orage qui a forcé les équipes du terrain à travailler la nuit pour préparer magnifiquement le parcours. Les organisateurs ont dû malheureusement annuler ce 3e tour. Tout d'abord, j'adresserai mes félicitations aux vainqueurs. Thanks a lot for coming over, for playing this tournament, for having great success here. I'm, as you might know, very close to the United States, to Florida, and to part of the game over there. So I'm glad you did what you did today. Ça c'était, je dirais, le côté sportif. Bien sûr aussi, Clément, bravo pour cette très belle performance en tant qu'amateur. Et je suis évidemment très fier de cette place pour toi. Voilà. Ensuite, j'étais, moi, très surpris par le niveau de professionnalisme de toutes les équipes. J'imagine que peut-être Philippe nous dira un mot là-dessus. Tu n'as pas prévu de parler, toi, Philippe? Si. C'est Jean qui va dire ça, mais sans vouloir te prendre le sujet, j'étais très surpris et je voudrais remercier au passage et signaler l'extrême professionnalisme de toutes les équipes qui sont intervenues pour ce tournoi. Personnellement, moi j'ai pas fait grand-chose, donc tant mieux, mais j'ai vu beaucoup de très très belles performances sportives, mais aussi des performances d'effort, de dynamisme, de professionnalisme, encore je le répète, que ce soit à l'European Tour et ses équipes, chez FF Golf Productions et ses équipes, et chez tous les bénévoles qui sont intervenus, et aussi chez les équipes de restauration, d'hôtellerie et du terrain. Je veux signaler l'extrême travail qui a été accompli par le terrain cette semaine. C'est une évidence compte tenu des perturbations météo que nous avons subies. Et puis les équipes du club aussi. Et je suis ravi que David Astruc ait pris la dimension de notre nouveau directeur, pris la dimension avec toutes ces équipes de cet événement. Et j'en me réjouis car ça me rassure pour la pérennité de ce qu'on fera ici au Vaudreuil dans les années à venir et la pérennité évidemment de ce tournoi. Voilà. Je veux vous remercier aussi
tous les gens qui ont la gentillesse d'assister, de venir nous voir et de découvrir peut-être pour certains le site. Et j'espère que l'année prochaine et les années qui suivent, on pourra vous accueillir encore mieux. Voilà. 9 au premier tour, 66 au deuxième tour, 66 au troisième tour, 68 aujourd'hui, moins 19 sous le par, vous avez bien entendu, moins 19 sous le par, va remporter un chèque de 28 800 €. Je vous demande d'applaudir l'Américain Branson Paolini, qui va recevoir le trophée des mains du président de la fédération, de notre président de la région Haute-Normandie, M. Calvé-Almani, qui voulait bien remettre le trophée au vainqueur, en compagnie de Jean-Claude Forestier, pour remettre le trophée hyper privé au vainqueur. Si vous voulez bien, messieurs. Et bien voilà. Branson Paolini, vainqueur du Baudreuil Golf 2013. Merci de nous avoir écoutés. Profitez de vos congés d'août pour participer aux grandes semaines sur la Côte d'Opale, en attendant les 2 grands rendez-vous de fin août. Les Drives en Champagne du 22 au 25 août, événement incontournable de l'été, par l'équipe de 2 joueurs, 4 jours, 4 parcours, Ailette, Grande Romanie, Reims-Champagne et Val-Secret. Habituellement, plus de 600 joueurs y participent. N'oublions pas aussi, bien sûr, le classique amateur du 24 au 27 août. C'est la 20e année pour ce trophée que se déroule en individuel sur les golfs du Touquet, le parcours de la mer et le parcours de la forêt. Bonnes vacances à tous et à très bientôt.